Coucou les amoureux de la nature et des plantes sauvages comestibles et de la permaculture. Je profite d'une petite balade où je suis sortie de chez moi parce que ça fait 4 jours que voilà, il pleut, il fait froid. Je suis un peu trop restée devant mon ordinateur pour préparer des documents, pour faire plein de choses. Puis là, il s'est arrêté de pleuvoir, c'est vraiment agréable, j'avais très envie de sortir, donc j'en ai profité. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ça faisait des semaines et des semaines qu'il faisait sec. Je voyais le sol, les plantes qui commençaient vraiment à, à faire gris, enfin faire grise mine. J'ai un peu tendance à les comparer à des humains, à des sentiments. Mais voilà, ça, franchement, les plantes commençaient vraiment à souffrir de ce manque d'eau. Et puis tout d'un coup, heureusement, il s'est mis à pleuvoir, donc fin avril, début mai, et heureusement parce que ça allait vraiment poser problème. Alors au départ, je me suis dit, oh là, ça fait pas beaucoup, une petite averse, c'est pas assez. Puis là, bon, ça fait quand même une bonne semaine qui neige, qui pleut, il a à nouveau fait un peu froid. Donc c'est assez sympa pour la nature. Mais en même temps, voilà, dans une situation où il n'y a pas de pluie, tout sèche petit à petit, lentement. Et puis quand il y a de la pluie, eh bien, je vais me retourner un peu plus pour vous montrer. Non, on voit pas tellement à quel point en fait c'est pentu derrière moi. Et bien voilà, les systèmes actuels sont faits de manière à ce que l'eau coule. Et franchement, ça pose problème. Parce qu'on se plaint de plus en plus que les nappes phréatiques baissent dangereusement, que ça n'arrive pas à nourrir nos besoins en eau, mais en fait, on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez observé, mais la plupart du temps, les cours d'eau sont en ligne droite vers la pente la plus importante. Les traces, les sillons des tracteurs sont en ligne droite, en pente descendante. Les lignes de culture, soit des arbres, soit des vignes, on les voit souvent, sont en ligne droite dans le sens de la pente. Donc tout est fait pour laisser glisser l'eau. Donc d'un côté, on se plaint qu'il y a trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau, il y a des inondations, voilà, et en fait, on a tout fait à l'envers. Et donc en permaculture, on a plusieurs systèmes qui nous permettent justement de faire l'inverse, de retenir cette eau, de retenir en même temps tous les nutriments qui pourraient partir avec, parce qu'en fait, dès qu'il y a de l'eau, vous voyez bien sur un toit, si vous avez des maisons, les premières pluies, les toits en fait récoltent toutes les poussières, tout ce qui s'est déposé le temps où il n'a pas plu. On voit bien que avec l'eau, sans parler d'inondation, en fait l'eau entraîne avec elle tout un tas de poussières, de grains, de semences, de nutriments. Et ça aussi, en permaculture, c'est super intéressant. Donc plutôt que de les laisser filer et de les voir partis à jamais, autant les retenir. Donc on va faire l'inverse en permaculture, on va créer ce qu'on appelle des baissières, c'est-à-dire des rigoles, sur les courbes de niveau. Ce qui fait que ça va retenir l'eau sur le terrain, et ça va lui donner le temps de rentrer dans le sol, de rentrer dans la terre. Et en fait, c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, ce sont des systèmes qu'on va énormément étudier par rapport aux quantités d'eau qui peuvent tomber d'un coup, à la longueur des sécheresses qui peuvent arriver. Mais voilà, tous ces systèmes vont permettre de complètement renverser cette tendance. Au lieu d'aller vers la sécheresse et donc la dégénération des sols, on va aller vers la régénération des sols en changeant simplement
Alors c'est un petit peu de boulot, hein, parce que créer des rigoles en courbe de niveau, ou alors penser à passer le tracteur dans le sens de des courbes de niveau, des fois c'est un peu compliqué. Bah, parce que si ça a été fait comme ça, c'est que en fait, bah, les tracteurs ils sont pas faits pour être en pente, quoi. Donc du coup, bah, voilà, ça demande des astuces, mais si on fait pas ça, en fait, on perd toutes les qualités, enfin tous les nutriments des sols, et ils partent à jamais. Donc voilà la petite chose que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite des belles récoltes, que ce soit en permaculture ou avec les plantes sauvages comestibles. Et n'oubliez pas de liker, ça permet à un plus grand nombre de personnes de connaître donc ces vidéos. De vous abonner, ça vous permettra de les recevoir chaque fois qu'il y en aura une. Et puis pensez à aller voir sur le site internet, sur donc la chaîne YouTube, vous y êtes déjà sans doute. Où il y a un nouveau, maintenant je me fais Pinterest aussi. Je mets des photos intéressantes, je récolte des choses intéressantes comme ça. Puis j'arrête parce que j'ai la main qui tremble, donc ça doit pas être agréable. Voilà, à bientôt!